Bienvenue à Embrun pour la troisième étape du Grand Prix FF3 2014 pour la recherche contre le cancer. Bonjour. Bonjour. Une étape alpine exceptionnelle à bien des niveaux, notamment parce qu'elle marque le retour du Grand Prix FF3 à Embrun après 7 ans d'absence, mais aussi parce qu'elle lance une semaine dédiée aux disciplines enchaînées qui se clôturera avec le mythique Embrunman. Autre spécificité embrunaise, son parcours atypique autour du lac de Serponçon et une épreuve cycliste montagneuse qui s'annonce très sélective. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour cette étape qui s'annonce déjà décisive dans l'attribution des titres par club. Chez les hommes, après 2 étapes, dignes d'un championnat du monde, on retrouve l'équipe de Sartrouville en tête du classement avec 38 points, suivi par Saint-Jean-de-Mont avec 32 points, podium provisoire complété par l'équipe double tenante du titre des Sables Vendée avec 31 points. Et c'est parti pour 750 mètres de natation sous le soleil dans un lac de Serponçon à 22 degrés. Rapidement, ce sont les 2 Pissiaquais, Henri Schumann et Aurélien Raphaël, tous 2 habitués des WTS qui se placent aux avant-postes. Attendus sur cette épreuve, les 2 nageurs de Poissy ne relâchent pas leurs efforts et sortent en tête du plan d'eau après un peu plus de 9 minutes. Suivent à quelques secondes Anthony Pujade du Vitrolles Triathlon et 3 des hommes verts de Sartrouville, Brownlee, Gomez et Montoya. C'est sur la partie cycliste que le podium va se jouer. 22 km de parcours montagneux très exigeant avec pas moins de 420 mètres de dénivelé. Dès les premières ascensions, Pujade et Brownlee se détachent, s'offrant même le luxe de distancer Gomez, numéro 1 mondial. Pujade décide de remettre un coup de pédale après le passage du dernier col. Il prend tous les risques pour distancer ses adversaires. Une descente rapide et technique qui verra chuter Dorian Coninx, contraint à l'abandon malgré une superbe ascension. Bah, j'ai dû attaquer un peu fort, je me suis touché. Quelques brûlures, mais j'ai pas trop mal. Mais bon, le vélo il est mort quoi. Enfin, disons que je peux pas finir la course. À l'entrée du parc de transition, le Vitrolles et Pujade comptent 26 secondes d'avance sur Brownlee et 1 minute 15 sur Gomez. Cet écart va fondre comme neige au soleil. En quelques centaines de mètres, Jonathan Brownlee dépose Pujade sur les bords du lac de Serponçon. L'Anglais s'envole ainsi vers la victoire. Derrière lui, le Vitrolles épais cache les efforts fournis à vélo et se voit même dépassé à 300 mètres de l'arrivée par Javier Gomez. Grâce à ce doublé et à la belle 5e place de Raphaël Montoya, Sartrouville remporte son 2e succès de la saison et prend un avantage certain pour le titre avec 58 points. Mais derrière, la bataille pour les places d'honneur risque encore d'être intense. Cette année, c'est très bien parti. 3 épreuves, on a fait le trou. En fait, Embrun était décisif. On était leader après 2 épreuves, il restait les 2 finales. Embrun, 3e épreuve, milieu de Grand Prix, il fallait faire très fort et rester en tête, c'est ce qui a été fait, oui. Et si chez les hommes le titre se précise, chez les femmes c'est le flou le plus total, 4 équipes en 2 points en tête du championnat avant cette étape d'Embrun. Parmi elles, le TCG 79 Partenay qui compte au sein de ses recrues et ses vedettes une des forces montantes du triathlon français. Je suis contente de concourir auprès des filles comme Emma, Niki, etc. Enfin, des filles qui sont dans l'élite mondiale. Je me sens encore inférieure à elles et puis en fait j'ai juste envie de revenir à chaque triathlon en pouvant... en étant compétitive avec ces filles-là, quoi. Donc à chaque fois, je cherche à m'améliorer pour éventuellement aller de plus en plus loin avec elles, et si c'est jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. À l'heure du départ, le vent s'est levé sur le lac de Serponçon. Cela ne pose aucun problème à l'équipe de Poissy qui, comme chez les hommes, domine la partie natation. Cependant, c'est la Messine Karina Bretches qui sort en tête du plan d'eau.
C'est en peloton que les filles entament la partie cycliste. Rapidement, 4 coureuses se détachent, les partenaisiennes Samuels et Merle, accompagnées d'Andrea Hewitt du Poissy Triathlon et Barbara Riveros du Tri-Val de Grès. Ensemble, elles traversent le village de Saint-Sauveur, point culminant de l'étape à 1200 mètres. Mais dans la descente, Merle finit par lâcher prise. Elles ne sont donc plus que 3 à se disputer la victoire finale avant d'attaquer la partie course à pied. Attention, Andrea Hewitt, néo-zélandaise. Sur les 5 km, c'est Barbara Riveros qui tire largement son épingle du jeu. Bien que 3e à la sortie de la transition, elle remonte rapidement Niki Samuel, puis Andrea Hewitt qui ne peuvent lui résister. Elle remporte ici une large victoire individuelle en près d'1 heure 12 minutes de course, mais laisse la victoire d'équipe au TCG 79 Parthenay grâce aux 3e, 4e et 5e places de Niki Samuels, Audrey Merle et Emma Jackson. À 2 étapes de la fin du championnat, les écarts se creusent difficilement et promettent une rude bataille pour le titre 2014. Cambrin, c'est un endroit mythique et puis avec ce petit col de 5 km, il n'y a pas photo, quoi. L'aspect est physiologique, et technique et stratégique. Ont un rôle important. Et là, on montre que le TCG 79 Parthenay a une vraie dynamique, a du corps, comme on dit, et a aussi du cœur. Le suspense est encore à son comble. Prochain rendez-vous le 6 septembre à Quiberon. D'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon. Ciao!